et à donner du goût au public africain. Est-ce qu'on a encore besoin d'expliquer ce que c'est que le FESMA? Pour certains oui, pour d'autres non. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore en profondeur ce que c'est que le FESMA, je vais résumer juste le FESMA en 2 mots. Le FESMA, c'est l'amour. Le FESMA, c'est le goût. Parce que depuis 7 ans, nous n'avions plus que sur le FESMA que du beau. Du beau made in Africa, du beau made in Guinée, mais surtout, à travers ce concept qu'est le FESMA, nous avions pu réunir une grande famille de la mode africaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus au FESMA juste en tant que créateurs d'affaires, mais les gens viennent au FESMA pour se sentir en famille. Et je pense que c'est ce que le FESMA a réussi vraiment à implanter au cœur de ces festivaliers, au cœur de ces acteurs. Le FESMA, c'est un événement qui fait la promotion des talents dans le secteur de la mode. J'ajoute bien des talents. Et quelque part aussi, ce qui n'est pas habituel au Bénin ou aux Béninois, c'est de dire et d'encourager ceux qui, depuis toujours, et qui chaque fois font du bon boulot. Et c'est le cas, c'est la philosophie du festival. Je pense que c'est peut-être nous. Est-ce que nous n'avons pas l'œil? Je ne pense pas. Mais vous voyez que de jour en jour, ceux qui se révèlent, ceux-là qu'on voit ailleurs sur les autres podiums, ceux-là qui ont la chance que les autres jugent effectivement de taille et puis ils habitent au Bénin, c'est pratiquement les mêmes. Si vous me faites ce tort, vous ferez ce tort à tous les événements de mode au Bénin, encore qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous ferez ce tort à tous les grands bacs en passant du Niwa ou d'une part Bisco, ce tort. Parce que ce n'est pas manque de nous d'avoir pas cherché. Nous commençons le festival 6 et 8 mois, nous lançons nos équipes dans les quartiers, dans les rues, dans les ateliers, pour aller répertorier les créateurs. Mais franchement, la mode c'est un métier, ce n'est pas une récréation. Vous avez des collections, vous avez des gens qui ont du talent, mais qui ne savent pas les exprimer. Nous ne pouvons pas présenter cela à un événement comme le festival, parce que je vous ai tantôt cité toute la presse internationale qui vient. S'il faut amener un créateur, passer ça après sur les chaînes pour que les gens disent, mais lui il a aimé du coup, et qu'on dira le Bénin, franchement ce n'est pas la peine. Alors nous avions fait l'option, peut-être que ça va motiver les gens à se prendre au sérieux et à travailler beaucoup plus. Mais nous voulons travailler avec les meilleurs. Alors on est obligé de le faire appel aux meilleurs. Mais malgré ça, je crois que sur les 7 créateurs que le festival a cette année, depuis 2 ans, il y a au moins un, c'est-à-dire un Elmo, qui n'a plus jamais défilé. Nous avons aussi Diamond Bilich, qui depuis 2 ans aussi n'a plus jamais défilé. Nous avons également Charlie Cooper. D'accord? Donc sur 7, on a quand même 2 retours et un nouveau. D'abord. Et sans oublier que tous les 6 jeunes créateurs, dont les 2 Béninois sont des nouveaux. Je crois que les révélations du festival en matière de jeunes créateurs sont là. Et l'exemple typique aujourd'hui, c'est Dieu merci, il est là comme témoin Yaklé, qui aujourd'hui est un des grands créateurs béninois. Ça, il n'y a plus de doute là-dessus. Je dis, il a été révélé par le festival. Et après le festival, il a fait d'autres grands événements. Donc, excusez-nous, mais nous voulons promouvoir l'excellence à travers le festival, alors nous ne faisons qu'avec les meilleurs. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai à répondre. Vous aurez un masqué qui n'est jamais venu au festival. Il n'a jamais d'ailleurs fait un défilé au Bénin. C'est le cas également de l'Ikwame. Vous avez Patrick Assanté qui n'est jamais venu au festival. Vous avez Greg Liboro qui n'est jamais venu au festival.
Vous avez Oji Pachon, il n'est jamais venu au PESMA. Vous avez Donazara, qui n'est jamais venu au PESMA. Habib Sangare, qui n'est jamais venu au PESMA. Barros, qui n'est jamais venu au PESMA. Samara, qui n'est jamais venu au PESMA. Girabel, qui n'est jamais venu au PESMA. Zena, qui n'est jamais venu au PESMA. Sur 15 créateurs internationaux, vous avez 11 qui ne sont jamais venus au PESMA. Ce qui a fait que notre plus grand partenaire en matière de testing, qui était Woodin, nous avions négocié avec Woodin que celle qui aura gagné le concours top modèle soit l'égérie de la marque Woodin. Ce qui n'est pas facile. Vous allez voir que nous avions beaucoup d'affiches Woodin dans la ville, mais vous ne verrez aucune béninoise. Bon, quand je laisse béninoise, en tout cas, ce n'est pas facile de se retrouver sur des affiches Woodin. Alors, le partenaire nous a accordé cette chance de pouvoir faire un shooting, c'est-à-dire avant de parler sur les affiches, vous faites ce que nous on appelle dans notre jargon, un shooting, c'est-à-dire une séance de photos professionnelles faite par les photographes de groupe, d'accord, et à travers ça, les images sont travaillées et sont jugées acceptables pour être sur des panneaux. Ceci a été accepté par la masse. Deuxième chose, tous les événements Woodin et plus Blisco, Unimas, qui sont les marques de la maison Belwadel, la maison a accepté que ce mannequin-là ne fasse même plus de casse, c'est-à-dire que systématiquement, ce mannequin qui a gagné soit sur d'office sur tous les événements de ces trois grandes marques. Alors je vous l'ai dit, imaginez tout ce qui a gagné. Mais mieux, tous les événements, tous les grands événements africains, à savoir Folie de Mode à Ouaga, Afrifashion d'Isabelle Lano, Mercedes-Benz de Accra, Bamako Fashion Week, d'accord, pour nous citer, Dakar Fashion Week de Adama Paris. Nous avions négocié avec tous ces grands événements que celle qui va gagner ce trophée soit systématiquement sur tous ces événements, billets d'avion, logement, cachet, tout compris. Aux autorités béninoises, l'utilité du déplacement des créateurs vers l'étranger. Je parle avec une amie qui est styliste en Tanzanie, qui était scandalisée parce que après que le gouvernement ne soutient pas pour les voyages internationaux. Et je voudrais vraiment qu'ensemble, nous luttions pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains déjà qui sont vraiment accompagnés. Et chez nous, c'est toujours le cas, en Afrique, c'est pas bien. On a du talent et l'extérieur a besoin de nous. Donc je profite de cette occasion pour qu'on pense à cela. Merci. Et aller sur Afrifashion, événement sur lequel je peux vous dire qu'il y a eu à peine un seul créateur béninois qui a été en la personne de Baby Daddy. Et de celle-ci dit non, dans leur répertoire, genre, en 10 ans de Afrifashion, qui a eu des grands événements d'Afrique. Elle est partie. Et cette année encore, elle est là. Elle est allée à Bamako Fashion Week. Oui, elle est allée à Bamako Fashion Week. Elle est allée au défilé de la fête du pain à Lomé. Le plus grand événement de l'année dernière à Lomé. Elle est allée à Folie de Mode au Burkina. Un seul créateur de loi a été à Folie de Mode depuis que cet événement existe. Pour dévoiler son emploi du temps, elle sera à Pont-Noir en juillet. Mon objectif à moi n'est pas de porter un nom, mais de porter un prénom. Et quand je dis ce que je dis, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion ce que je suis en train de dire. Je dis, je sais ce que j'ai traversé. Je sais d'où je viens. J'ai un bac plus 7. Mais j'ai décidé de mettre tout ça de côté par passion pour faire ce que je fais. C'est de l'art. J'ai laissé les études, j'ai fait l'école de commerce, j'ai fait sup de cours de Brest. Je suis revenue au Bénin. J'ai commencé là parce que je m'avais c'est un don quelque part. Mais j'ai vu tout ce que les gens présentaient à l'extérieur comme objet d'art, comme sac et autres, qui était bien fini, alors que chez moi, au village artisanal, d'une manière à une autre,
les choses ne changeaient pas, c'était toujours les mêmes choses que je devais acheter et ramener à mes amis en Europe et qui étaient mal finies. Je me suis dit, il y a à faire. Il y a à faire et il y a de la place pour quelqu'un comme moi et pour d'autres. Je me suis lancée là-dedans, j'ai dit, je vais venir dans quelque chose qui existe déjà. Mais je vais venir avec ma touche d'originalité. Je vais venir avec quelque chose de vendable, pas seulement chez moi, au contraire même de quelque chose de vendable à l'étranger. Parce que malheureusement, on est dans un pays où la notoriété vous vient de l'extérieur. On est complexé, on ne consomme pas local. Tant que ce n'est pas de Versace, ce n'est pas du Gucci, ce n'est pas du ci, ce n'est pas du bon. Aujourd'hui, je peux me permettre de vous dire, allez sur mon profil Facebook, j'ai un problème que je suis en train de régler. Un des grands créateurs qui existent depuis plus de 100 ans sont en train de me copier. Parce que j'ai fait un certain nombre de scènes internationales, si vous voulez, et il y a eu des reportages, des reporters qui sont passés par là, dont des gens des magazines de renom. Je parle par exemple du Nouvel Os qui a fait Bamako et qui a vu ce concept-là que j'ai apporté de faire de la teinture et peinture sur ma toile de base avant de l'exploiter pour faire les produits. Et puis, ce concept a été copié par Zadig et Voltaire, la collection d'enfants de Zadig et Voltaire. Et la meilleure, il y a 3 jours, c'est Madame Souglo Myriam qui m'appelle pour me dire, regarde le dernier sac de Hermès, le sac de cet été en toile et avec des petits points. Excusez-moi, je suis copiée. Mais excusez-moi, je suis copiée par des grands. Est-ce que ce n'est pas une fierté pour moi? Bref.